fallait qu'on prenne de la hauteur pour accueillir Michel. De toute façon, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année Marilène, bonne année Jean-Luc. On rentre en 2009 et il nous fait un flashback de 25 ans d'un seul coup. Non mais pourquoi? Pourquoi? Parce que en janvier, Apple fête ses 25 ans. 25 ans déjà. 25 ans déjà. Donc, ce que vous avez à côté de vous, c'était quoi? C'est le tout premier, ça? Alors ça, c'est un des tout premiers Macintosh. C'est une forme déjà préhistorique quand on regarde ça. Déjà, il a 23 ans celui-là. Il était vendu. Alors je ne sais pas, Jean-Luc, je l'ai pas allumé avant, mais quand même, c'était vendu 4 500 € à sa sortie. C'est quand même pas mal, quoi. Hein. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'Apple a démarré avec ce type d'appareil. Le SE30. Il y avait, le SE30, c'était un modèle, disons, un peu plus évolué. Il y a eu un autre modèle avant, mais voilà à quoi ça ressemblait. Alors on va faire un petit tour avec Michel parce qu'il a noté plein de choses. Vous savez qu'il était un peu en vacances comme certains et certaines, donc il a eu le temps de noter. Et comme il s'ennuyait beaucoup, il s'est dit tiens, je vais me renseigner pour savoir combien on a envoyé des SMS par exemple au Nouvel An. Alors voilà Jean-Luc. Vous avez le temps de faire ça vous? J'ai compté. Dans l'état vous étiez. J'ai compté, j'étais devant mon ordinateur. Non, si je vous dis 360 millions, alors 360 millions, c'est effectivement le nombre de SMS qui ont été échangés, dans le monde, envoyés, en France, la nuit du 31 décembre. En France? En France, 360 millions, une augmentation de 43% par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était à 252 millions de SMS. Donc c'est vraiment énorme. Alors juste le pic, c'est entre minuit et 1h du matin, avec 68 millions de messages envoyés, donc par nos 3 opérateurs. Ça fait beaucoup d'argent, ça alors déjà, ça fait 19 000 messages à la seconde. Donc, en gros, on estime, avec les différents forfaits, à 10 centimes le prix d'un SMS. Donc, comptez 10 centimes, ça fait 1900. Il y a l'année, opérateurs. Les opérateurs, c'est une opération très rentable. Ça fait quand même 1 900 € à la seconde, 114 000 € à la minute, et bien sûr 6 800 000 € à l'heure. Et nous y avons contribué, à petite échelle, mais quand même. Jean-Luc, on y a contribué aussi. Oui, c'est vrai. Que ça envoie ses vœux à ce moment-là. C'est vrai. Ce qui est très étonnant, c'est quand on se les envoie alors qu'on est à côté. Oui. Alors ça, j'ai remarqué, cette année, c'était la grande mode. Oui. On envoie un SMS et la personne qui est sur le canapé à côté. Là, sur le canapé. Ah non, mais c'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai observé. J'ai dit sur le canapé, c'est ce que vous avez dit. Qui est sur le canapé à côté de moi. Mais oui, parce que généralement, quand on boit une coupe de champagne, c'est plutôt sur un canapé que debout sur un tabouret, à moins qu'on soit dans un message derrière en disant regarde, je sais envoyer un SMS. Ah, c'est peut-être ça, oui. Vous avez eu le temps de faire encore autre chose pendant vos vacances? Juste, je fais la petite parenthèse, les MMS n'ont pas fonctionné du tout. Je ne sais pas si vous envoyez des MMS, mais voilà, ça ne marche pas du tout. On est à 4 millions de MMS, donc c'est vraiment pas grand-chose. Tant qu'on est à parler des SMS, juste pour vous signaler que depuis le 15 novembre, un numéro a été mis en place pour les SMS fraudulés. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des SMS qui vous invitent à répondre, à envoyer un autre SMS, à rappeler un numéro. Donc souvent, effectivement, voilà, il ne faut pas le faire. Donc il y a le 33 700 qui a été ouvert par le... C'est un vrai numéro, c'est pas... Ça, c'est un vrai numéro. Ça a été ouvert par la Fédération française des télécoms, donc qui regroupe l'ensemble des opérateurs français. Donc, si vous êtes victime, effectivement, de publicité... Si vous en avez marre, vous appelez ces gens-là, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose. C'est eux, déjà, qui avaient, effectivement, un peu limité, vous savez, enlevé le prix des temps d'attente des hotlines. Et est-ce que la semaine prochaine, quand vous allez venir, vous allez préparer une vraie rubrique, par exemple? Parce que là, ça fait rubrique un peu fadané, fatigué. Oui, mais c'est aussi le moment de faire des bilans. Si on n'en fait pas aujourd'hui. Ah oui, d'accord. La prochaine fois, j'aurai une vraie grosse surprise à vous montrer. Une vraie grosse surprise. Voilà. Est-ce que je vous parle de ce qui a marché en 2008? Non, c'est fini. On a déjà terminé. Alors, 2 choses, vite. Oui. Écoutez, 2008, c'est quoi? C'est l'année des portables. Des ordinateurs portables. Actuellement, on vend plus d'ordinateurs portables que d'ordinateurs de bureau. C'est aussi l'année du disque haute résolution. Haute définition, avec le Blu-ray. Ça ne marchait pas des masses, ça. Vous savez qu'il y avait 2 standards. C'est Sony, finalement, avec le Blu-ray qui a remporté la mise, puisque c'est devenu maintenant le vrai standard en haute définition. Il y a un engouement autour de... Écoutez, on verra. On verra. Mais en tous les cas, il n'y a plus qu'un standard. Il y en avait 2 en début d'année avec celui de Toshiba. Et vous voulez donc forcément pas nous parler de Facebook? Alors Facebook aussi, c'est l'événement d'année, mais vous m'avez dit de faire court. Alors j'essaie de faire court. Mais Facebook, c'est également l'autre événement marquant de 2008, puisque Facebook, tout le monde en a entendu parler cette année. On arrive maintenant à 140 millions d'adhérents sur Facebook. J'y suis, mais d'une façon minimaliste, pas autant que Marilène. Marilène, c'est record. Vous avez combien, vous, des amis? Moi, j'ai 3653 amis il y a 5 minutes encore. Je ne les connais pas tous, je vous rassure. Alors, on est à 5 millions, 5 millions d'inscrits en France. C'est quand même beaucoup, quoi. Merci pour tout cela.
On attend la vraie grosse surprise de la semaine prochaine. Bon, la prochaine fois, je vous ferai les tendances. Bienvenue chez vous la semaine prochaine, vous le savez, nous serons à Amnéville toute la semaine. Alors je ne sais pas si on sera du côté du Snowball. Si on est au Snowball, il faut prendre des forces. Tu vas te déguiser en grizzly, Jean-Luc. Ah, mais c'est déjà fait. Donc, la semaine prochaine, toute la semaine, on sera depuis le site thermal et touristique d'Amnéville. Nous serons du côté du Snowball. Je crois qu'on sera installé au Snowball. En tout cas, à partir de lundi prochain, c'est sûr, on y est. Voilà, je crois qu'on va passer assez dans l'actu. Michel, merci beaucoup. Merci à vous. On va parler des soldes, quelque chose qui vous intéresse. Vous en avez fait un peu? Bien sûr. Oui. Vous avez fait des affaires? Non, pas fait les soldes. On va demander pourquoi. Peut-être que Marie la nuit. Mais...